Tiens, on me dit que Thomas Tuchel vient d'arriver pour donner sa version de ce qui s'est passé ce soir. Pour dire qu'on qui déménage, non? Das ist nicht so groß. Das Ergebnis lügt, ja. Zwar die Effizienz. Oui, bon, il n'y a pas une grande différence. Il y a eu de l'efficacité. Bon. Alors, on n'a pas concédé beaucoup de choses. On a bien joué. Alors, il nous a manqué de la chance. Bon, évidemment, nous avons fait également des fautes. On aurait pu profiter davantage d'occasions, mais le bilan n'est pas si négatif. Et, on s'est bien battu lors des deux matchs. On a été combatif. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de problème d'arbitre. Est-ce que vous avez eu la sensation de devoir vous défendre? Non, j'ai eu deux cartons, un carton rouge. In der Mannschaft, zwei Sachen haben das Niveau nicht gehalten heute. Bon, alors on n'a pas eu le niveau, hein, malgré tout. Compliqué la soirée pour Thomas Tuchel, finalement exclu, et cette équipe de Bayern Munich éliminée de la Ligue des Champions. Benjamin Pavard avec Laurent Paganelli. Putain, tu m'as régalé en première, vous êtes baladé, c'est un côté là. Et ouais, on était en train de parler justement de cette rencontre. Tu veux refaire les cheveux? Ça y est, on est en direct là, tu le sais. En tous les cas, c'est dommage parce qu'il y avait l'opportunité déjà en première mi-temps de mener dans ce match et ça aurait été un tout autre match. Oui, c'est sûr. On a commencé plutôt bien le match. On a eu des opportunités pour marquer. On ne l'a pas fait. Après, on prend ce penalty qui loupe et après, on encaisse ce but. Voilà, ça fait partie du football. On n'a pas su être décisif au bon moment. On a loupé des face-à-face et c'est ce qui a fait qu'on n'est pas qualifié aujourd'hui. C'est vraiment la finition qui vous a manqué. Sur le premier match et sur le deuxième match, vous les avez, les occasions. Franchement, je pense que le fond de jeu, il est plutôt pas mal. On se procure beaucoup d'occasions. Après, on a du mal à les mettre. Et c'est ça le haut niveau, il faut les mettre. Et on n'a pas su les mettre. Donc, félicitations à City. Et nous, voilà, on va se concentrer sur le championnat. Je demandais à ton coach qu'il te fasse jouer avant-centre éventuellement. Je te connais dans la finition. Non, mais en tout cas, est-ce que sur les deux matchs, l'élimination est justifiée pour toi? Je pense que là-bas, City, on fait aussi une bonne première mi-temps. Et après, quand on a fait quelques erreurs, et après, on a un peu baissé les bras. Sur ce match-là, je trouve qu'on a fait vraiment un très bon match. On a concédé peu d'occasions, on s'en est procuré. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est le football, c'est le haut niveau. On n'a pas su mettre les occasions. Et voilà. Beaucoup de regrets quand même par rapport à ces résultats, à cette élimination? Oui, c'est sûr. On voulait passer. Après, comme j'ai dit, c'est le football. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut garder la tête haute et on a le championnat à aller chercher. Vous allez le faire, le championnat, quand même? Je sais pas. Il reste encore beaucoup de matchs. C'est sûr qu'on est dans une situation un peu compliquée en ce moment. On perd beaucoup de points depuis la Coupe du Monde. Maintenant, on va se focaliser sur le championnat. On a un match qui va vite arriver samedi contre Mainz. Après, moi, je suis suspendu, mais j'ai confiance en mes coéquipiers. En tout cas, il nous reste 7 matchs, il me semble. On va tout faire pour gagner 7 matchs et pour fêter ça avec les supporters, c'est la moindre des choses, de remporter au minimum un titre. On en voulait 2 minimum. Voilà, on peut en avoir qu'un, donc voilà, on va tout faire pour remporter ce titre. Ça va, c'est cool. Merci à toi d'être venu. Et puis, ne te fais pas suspendre. Hein. Arrête. Merci à toi, Benjamin. Comment vous avez trouvé le Bayern ce soir, Omar? Il y a eu encore une fois des occasions, mais manque d'efficacité? Oui, mais en plus, le mur était trop grand, trop dès le départ, remonté. Et puis ils n'ont pas marqué aussitôt, mais bon, quelque part, je crois qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes, les deux états psychologiques. Le Bayern est plutôt dans la crise, alors que City, ils sont dans une espèce d'effervescence qui monte et qui ne s'arrête jamais. Oui, tout va bien pour Manchester City et tout va bien pour Haaland aussi. On va revenir sur son but de ce soir qui commence avec un centre de Kingsley Coman. Il a été en grande difficulté lors de ce match-là et pas que dans ce match-là. Donc oui, je crois que sur ce but d'Haaland, il en est quand même pour beaucoup, même si, ok, il glisse, il est malheureux, mais voilà. Il a glissé pour le but. Il a pris un rouge, finalement oublié. Et c'est aussi lui qui fait main sur l'incident du penalty. On va le revoir. C'est une drôle d'action, Omar, parce que dans un premier temps, vous allez voir le défenseur français qui met les 2 bras derrière son dos, mais en avançant, il va sortir le bras gauche. C'est ça qui est...
on dit qu'il faut toujours montrer jusqu'à la dernière moment que tu ne veux pas faire la main. Donc à la limite, maintenant, les défenseurs, ils sont dans cette obligation presque, de montrer, de bien justifier que ils ne veulent pas. Après, si ça touche pas, mais au départ, il faut montrer la volonté que tu veux pas que la balle te touche. Donc, il faut apprendre à courir, à se déplacer, un peu comme les canards. Il faut les couper, du coup, les bras. Non, il faut apprendre à courir un peu, petit. Apparemment, en plus, il dit que ça crée un peu une espèce de musculature parce que toi, tu devrais faire ça. C'est vrai? Si, parce que apparemment, ça ferme un peu, toi. Et en ce moment, t'es un peu mou. Donc, très voilà. intéressant ce que vous Non, dites. mais à l'image un peu de sa glissade, même là-dessus, on voit qu'il est quand même malheureux. Il va dès le départ avec les mains dans le dos. Oui, mais et pourquoi puis, il n'est pas à regarder jusqu'au bout? Oui, mais parce qu'il ne regarde pas le ballon, Omar, regarde bien quand il frappe. Tu vois, il a la tête déjà comme ça sur le tourne côté, la il regarde même, il tourne la tête. Et là, oui, regarde, là, tu vois. Il n'y a pas eu de conséquences. Il tourne la tête, il regarde plus le ballon. Il ne sait même pas où est le ballon, il sait même pas où il est le ballon. Oui, mais là, même si tu ne sais pas, reste comme ça. Et reste Collé, serré. Il faut rester bras collés. Donc, on a oublié le pauvre Upamecano qui doit être malheureux après ce match-là de nouveau. Un homme qui a tout essayé d'empêcher City d'avancer ce soir, c'était Kingsley Coman. Comment vous l'avez trouvé? Il était plutôt en jambes ce soir, non? Je l'ai trouvé très intéressant, Coman. Il faut que les autres prennent leurs responsabilités aussi. Oui, mais c'est souvent comme ça dans les équipes où vous avez un attaquant qui vous marque 40-50 buts dans une saison. Mais les autres autour, ils n'existent pas beaucoup. Mais c'est pour ça, moi, je pensais que cette année, le Bayern, avec le départ de Lewandowski, on voyait quand même que les buts étaient repartis entre beaucoup de joueurs. Mais dans des matchs comme ça, les matchs à élimination directe, vous avez besoin d'un attaquant qui est capable de vous sortir de ces situations-là. Même si, oui, ils ont de très très bons joueurs, des Sané, notamment, comme tu disais, François. Mais je trouve que le Bayern aujourd'hui, même au-delà des deux matchs, ils n'ont pas mérité de passer. Et puis, on le disait en plus tout à l'heure, quand vous avez un entraîneur qui vous a mené jusque-là, qui réalisait une bonne saison, le fait de prendre la décision de changer d'entraîneur, on en a rigolé encore la semaine dernière en se demandant est-ce que aujourd'hui c'est les résultats qui maintiennent l'entraîneur ou alors c'est autre chose. On se rend compte que malgré les bons résultats qu'il avait Nagelsmann, ils ont pris la décision de le faire sortir et aujourd'hui ça marche pas. Ça marche pas, ils sont éliminés en Coupe nationale, ils sont éliminés en Champions League et ils ont 2 points d'avance sur Dortmund, donc c'est pas gagné. Le Bayern, avec ce changement d'entraîneur, peut tout perdre. Thomas Tuchel qui a pris un carton rouge ce soir, un deuxième carton jaune, très énervé sur le banc. Peut-être qu'il a des mauvais souvenirs de Clément Turpin, je ne sais pas, mais en tout cas, rien ne va depuis qu'il revient effectivement en Allemagne. Il a eu très peu de temps pour changer quoi que ce soit aux mains, mais qu'est-ce qui va se passer du côté de Munich maintenant après cette 3e élimination en quart de finale d'affilée? Déjà, c'est assez étonnant parce qu'on parle toujours des Allemands qui sont plutôt structurés, rigides, disciplinés. Et là, ils sont dans une espèce de crise. Et c'est qu'ils ont voulu lui, parce qu'apparemment, c'était lui ou lui. Donc, il n'y avait pas un choix. Donc, ils ont tout fait pour le faire venir. Donc, je crois qu'ils doivent quand même savoir ou croire qu'il a des talents cachés ou exprimés, parce que s'ils font tout pour le faire venir, ils virent. Il a du talent, Omar, ça c'est sûr. Il a du talent, après, il a démontré. Pour moi, les entraîneurs, plus ça va, plus l'influence. Il a démontré, mais moi je pense que le timing n'était pas bon. Le timing n'était pas bon parce que ça, vous créez. Ils n'étaient pas en crise au Bayern. Là, ils se sont créés une crise. Tout seul, on a l'impression qu'ils avaient vraiment besoin de ça. Ben, maintenant, il faut s'en sortir. Il ne reste que le championnat pour sauver leur saison, alors qu'ils étaient bien partis. Ils se sont mis une épine dans le pied. En 180 minutes contre Manchester City, un seul but pour le Bayern Munich et c'était un but marqué en toute fin de rencontre sur penalty. La VAR apparemment consolide ou confirme plutôt la décision. Kimmich qui marque ce soir. On peut l'écouter, le capitaine du Bayern, après cette élimination. Il a vieilli. Non. Apparemment. Joshua? Das ist das große Problem. Also gerade wenn wir die erste Halbzeit sehen, da müssen wir auf jeden Fall mit 1-0 in Führung gehen. Première période, eh bien, on a eu des bonnes actions, mais évidemment, City sont très forts et donc ils étaient dans une situation très confortable. Lorsqu'on regarde les deux matchs, eh bien, je dois dire que nous avons été face à une bonne équipe.
On a pris des buts de manière non nécessaire. Et là encore, juste devant le but, c'est comme au match aller, bien, on a eu une énorme opportunité, mais ça n'a pas été possible de concrétiser. Bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, Mr. Kimmich, le Bayern est éliminé, le Bayern qui va devoir se focaliser sur le championnat, effectivement, hein, parce qu'il faut aller gagner maintenant le titre de Bundesliga. Mayence et Ludovic Ajorc, qui est en forme hein, du côté de Mayence, reçoit le Bayern samedi 15h30. beIN Sport 2, est-ce que le Bayern va pouvoir rebondir en championnat? Vous verrez ça. Donc, samedi